Le 28 février 2010, la Vendée découvrait le désastre. Rapidement, des cellules psychologiques ont été mises en place pour accompagner les sinistrés à passer cette épreuve. Mais 2 ans plus tard, pour certains, la plaie est toujours ouverte, peut-être même plus qu'hier. Certains, en effet, vont immédiatement s'écrouler ou on va avoir besoin de parler beaucoup. D'autres vont faire face dans un premier temps et il y aura un autre événement qui va venir déclencher. Et c'est peut-être 3 mois, 6 mois, 2 ans après que ça va se déclencher. Les photos ont un peu gonflé, mais... Lundi, dans un reportage, nous vous présentions 2 couples, Colette et Gérard, qui ont pu rester chez eux à la Faute-sur-Mer, Michel et Nadette, qui, eux, ont dû quitter leur maison. Leur maison de la Faute, classée en zone noire, a été détruite. Nous avons demandé à Béatrice Montigny, la psychologue clinicienne, de visionner ces quelques images. On se rend compte alors que, passé le traumatisme de l'inondation, c'est finalement l'abandon de la maison qui reste le plus douloureux. Moi, j'ai envie que les gens comprennent que... C'est pas parce qu'on a une belle maison voilà, maintenant qu'on a oublié l'autre. On a besoin d'accrocher notre affectivité à des objets, souvent. C'est un univers, la maison. Hein. Une intimité, c'est des souvenirs, c'est des moments passés, c'est tout ça. Pourquoi il y a tant de disputes au moment des héritages ? La tempête Oxynthia s'est abattue sur les 2 communes de la Faute et de l'Aiguillon-sur-Mer, mais chaque sinistré l'aura vécu et la vit encore différemment. Selon chaque histoire, elle aura aussi fait ressurgir parfois des douleurs plus profondes du passé. Il n'y a donc pas de solution universelle, mais à son rythme, chacun devra passer par la résignation, l'acceptation et le désir de passer à autre chose. J'accompagne les gens dans la démarche de garder les bons souvenirs et de ne pas être dans le regret. De se dire, tiens, là, on a passé des bons moments, voilà. C'est un peu, vous savez, la théorie du verre à moitié plein. Le verre à moitié plein, c'est aussi se dire qu'il faut parfois savoir passer des épreuves pour que d'autres chemins se dessinent. Grâce à la solidarité vendéenne, certains sinistrés ont rencontré des bénévoles qui aujourd'hui sont devenus leurs amis. Et puis il y a ceux qui rencontreront beaucoup de difficultés à faire le deuil de la situation d'une maison détruite. Mais quelle que soit l'histoire de chacun, pour certains c'est sûr, il faudra du temps.